homme qui est partout. Hein? Il est partout. Là, c'est encore un virus qui vient de muter. Il vient de prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'éléphant qui est là. Il est là, chef coutumier. Je viens ici. Avec son éléphant, il a porté une couronne sur sa tête. Il a porté une couronne sur sa tête. Nguesso Mathurin Albert. Et à côté, il a qui? Le fameux fils, le nilotique. Comprenez? C'est clair. La falsification est là. Et Emmanuel Yoka, avec le décret signé par Bona Yahi, qui l'a réintégré, vous donne encore des éléments par rapport à sa date de naissance et son lieu de naissance. C'est encore un élément de preuve que nous sommes envahis par des peuples venus d'ailleurs et nous avons le droit de prendre nos djongas, nos flèches, de combattre ces gens avec beaucoup d'ardeur, sans état d'âme, de faire couler leur sang, tronçonner leurs enfants à la machette, aux pioches, aux houes. C'est comme ça, nous sommes en guerre. La guerre est décrétée depuis très longtemps. Vous comprenez ça, chers amis? Il est là avec le fameux fils. Et ce qui est encore très intéressant, il a présenté le fils, le nilotique, qui est allé voir Kagame Paul. Et avec la fille, la femme grenouille, celle qui a les pieds de palmipède. Comprenez? Qui est là. Les deux photos qu'il a eu à prendre avec ses deux fameux enfants. Comprenez? Il est là. Très joyeux. Et la fille joyeuse. Et vous êtes en train d'acclamer ces individus. Comprenez? Tout est... Vous voulez qu'on vous parle ça dans quelle langue? C'est clair. Comprenez? Donc, je vais conclure rapidement en français. Le décret signé par Thomas Boni Yahi, qui a réintégré un citoyen béninois dans ce fameux pays. Comprenez? C'est très important de comprendre ça. C'est un Dahomey qui a été réintégré. Comprenez? On ne peut pas parler ici de l'attribution de la citoyenneté béninoise, non. En plus, les dates qu'il a données, le 22 décembre 1939, né à Oyo. En 1939, Oyo n'existait pas. Selon le même autre Mboshi, un certain Ikiemi, qui a publié un livre en 2012, là où il présentait cette fameuse ville d'Oyo, il dit Oyo a été créé le 1er janvier 1972. Donc, Yoka Emmanuel ne peut pas naître dans une ville qui n'existait pas, dans un endroit qui n'existait pas. Comprenez? Ça, c'est déjà le mensonge. Troisièmement, Nguesso Mathurin Albert vous dit qu'il est né en 1943. Donc, il est né après Emmanuel Yoka, qui a déjà précisé son jour et son mois de naissance en 1939. Mais comment quelqu'un qui est né en 1943, 4 ans seulement après, ne connaît pas son mois et son jour de naissance? Là encore, c'est une falsification. Et d'eau du Nigeria, du Bénin, du Ghana et voilà, a été simplement changé à Edou. Vous comprenez? Donc c'est clair. Et encore avec ces évidences, ils ne sont pas de chez nous. Bon, je vais vous prendre encore quelque chose rapidement avant que je clôture cette partie. Ça, c'est toujours dans ce que nous avons retrouvé. Je vais essayer de zoomer ça. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Le royaume, voilà, le royaume d'Oyo a été créé par Sango. Sango, le premier roi d'Oyo. L'état d'Oyo fut la plus puissante des cités d'État Yoruba. Vous comprenez? Ifie est considéré comme la cité d'origine de tous les Yoruba. Ici, la région Yoruba est pratiquée, la religion Yoruba est pratiquée comme dans tous les États du Yoruba. Vous comprenez? Donc, ils ont leur religion là-bas, la religion Yoruba là. À Oyo, la divinité Ogu,
Obenga connaît ces choses-là. Obenga vient de là. C'est un Yoruba aussi, Obenga. À Oyo, la divinité Ogu était vénérée. Le roi portait le titre de Yalafin. Le royaume était divisé en provinces, toutes dirigées par un Oba. Voilà d'où vient le nom de Oba. Par un Oba. Le royaume était divisé en provinces, toutes dirigées par un Oba. Donc, les chefs de province, on les appelait Oba. Voilà là où vient leur nom Oba. Comprenez? Qui remettait l'impôt et les taxes au roi. Et c'est la même chose. Les Oba aujourd'hui sont partout. C'est eux qui vont collecter la richesse des Congos, venir donner à leur roi. C'est eux qui vont tuer les Congos pour venir satisfaire leur roi. C'est ce qui se passe. Comprenez? Les Oba avaient à leur ordre un conseil constitué de chefs de guerre. Comprenez? Conseil constitué de chefs de guerre, chefs spirituels, chefs des différents villages de la province qui assuraient ensemble la gestion du territoire. Oba était choisi par le conseil. Comprenez? Tout est dit. Tout est dit. Tout a été écrit. Non, il n'y a plus de doute. On subit un envahissement. Maintenant, le réveil des Congo, c'est le réveil de Congo qui pousse maintenant ces gens, avec leur maître, l'écodame de Pompidou, de livrer nos terres aux étrangers. C'est le réveil Congo. Comprenez? Maintenant, ils savent que les Congos connaissent la vérité. Ils savent que les peuples d'Afrique savent la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent donc exterminer ce peuple ou tenter de rapidement créer le mélange. Voilà pourquoi le fameux fils, le nilotique, Ngwebso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis, vous parle de livrer rapidement, en express, les terres 11 000 hectares de Massangui au Rwandais. Et il parle de l'accélération à grande échelle de ce produit. Il parle avec arrogance. Est-ce que vous comprenez? Donc tous nous avons le devoir et la responsabilité de liquider ces gens. Je dis bien de les tuer à la machette avec n'importe quel instrument que nous avons. C'est comme ça.